Bonjour les amis, connaissez-vous vraiment l'océan? Allez, venez avec moi. D'ici, on voit mieux. La planète est toute bleue, car l'eau de l'océan occupe 71% de la surface du globe. On peut l'appeler planète océan ou planète mer. On connaît mieux la Lune que les fonds marins. Il y a des endroits très profonds dans l'océan. Ce sont les abysses, avec plein d'espèces que l'on n'a jamais vues. On en connaît 2%. Rapprochons-nous. C'est ici, au cœur des mers, il y a 3,8 milliards d'années, que les premiers êtres vivants sont apparus. Il s'agissait de bactéries ou d'organismes composés d'une seule cellule, appelés êtres unicellulaires. Ensuite, les formes de vie sont devenues de plus en plus complexes, avec l'apparition des premiers êtres multicellulaires. Tous ces êtres doivent se nourrir. Le plancton végétal, appelé aussi phytoplancton, est la base alimentaire de tous les êtres marins. Il nourrit des milliers d'espèces. C'est aussi grâce à lui que nous respirons. Mais minuscule, le plancton végétal libère plus d'oxygène dans l'air que toutes les forêts du monde. En libérant de l'oxygène, l'océan capture le carbone et régule notre climat. Sur Terre, l'eau est en circulation permanente depuis des milliards d'années. Le cycle naturel de l'eau s'effectue en 4 étapes. Évaporation. Sous l'action du soleil, une partie de l'eau de mer et des océans s'évapore. Condensation. L'eau évaporée va former des nuages. Avec les vents, ces nuages arrivent au-dessus des continents où ils s'ajoutent à ceux déjà formés. Précipitation. Une partie de l'eau retombe sur Terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Écoulement. Une partie de cette eau va vite rejoindre les rivières, les mers, puis les océans. Une autre partie va rejoindre les nappes phréatiques, ensuite les cours d'eau et enfin l'océan. Ces 4 étapes forment le cycle de l'eau. L'océan nourrit près de 3 milliards d'hommes. Cela représente la première source d'aliments au quotidien. Un homme sur 2 se nourrit grâce à la pêche. Regardez autour de moi, il y a plein de plantes et d'animaux différents. Cette biodiversité permet même de nous soigner. Grâce à beaucoup de molécules présentes sous l'eau, on peut créer des médicaments contre de nombreuses maladies. L'océan permet de nous transporter et de transporter chaque jour des millions de marchandises. Ce mode de circulation réduit les gaz à effet de serre. Il nous relie et nous connecte. Et oui, c'est grâce aux câbles sous-marins que nous sommes tous connectés à Internet. Regardez cette carte. Les continents sont tous reliés à des câbles très longs. Beaucoup de câbles sont déposés au fond de l'océan. Les littoraux nous offrent un lieu de loisirs. On s'y prélasse, on s'y amuse et on s'y dépense. Les océans génèrent des emplois. La mer recrute. Il existe une centaine d'emplois. En France, 300 000 personnes travaillent directement dans ce secteur. Elles exploitent, étudient, pêchent, transportent, défendent et nous protègent. En plus des 300 000 postes créés, 190 000 emplois sont générés par le tourisme du littoral. Ouh là là, c'est trouble ici! Savez-vous que 6 millions de tonnes de déchets se déversent chaque année dans les océans? 80% de la pollution provient de l'activité humaine. Lorsque nous jetons nos déchets en dehors des poubelles, ils se retrouveront au large ou sur les côtes. Nos déchets plastiques provoquent la mort d'1 million d'oiseaux, 100 000 mammifères marins et d'un grand nombre de poissons et d'autres espèces incalculables. Le déballastage, c'est lorsque le bateau purge ses réservoirs au large pour être plus léger.
Ces réservoirs contiennent des hydrocarbures, des métaux lourds ou des produits chimiques. Cette pollution est 9 fois supérieure à celle des marées noires. Nos activités influent sur la hausse du niveau des mers. D'ici la fin du siècle, cette hausse pourrait provoquer le déménagement de 200 millions de personnes. On les nommera les réfugiés climatiques. La surpêche, c'est pêcher trop de poissons par rapport aux capacités de chaque espèce à grandir et à se reproduire. Certaines espèces ont même disparu. Elles n'ont pas le temps de grandir et donc de se reproduire. Des mesures européennes sont mises en place pour instaurer des quotas et des zones de pêche, mais beaucoup pêchent illégalement. Une espèce sur 3 est en voie d'extinction, comme le cabillaud, l'espadon, le merlu et le saumon atlantique. Tu peux retrouver cette liste complète sur le site WWF. Grâce au vent, au courant marin, aux marées et à l'énergie solaire, nous pouvons développer des énergies renouvelables grâce aux surfaces étendues des mers. En France, on utilise déjà l'énergie marine. L'océan est riche de projets d'avenir. On s'inspire même de la morphologie de certaines espèces pour améliorer nos vies. C'est le biomimétisme. Récemment, Boyan Slat a créé un projet appelé The Ocean Cleanup pour nettoyer les plastiques présents en mer. Alors pour tout ce qu'il nous apporte, nous avons le devoir de le respecter et de le préserver. Alors avant qu'il ne pollue ou ne tue, ramasse ton détritus. Et n'oublie pas, engage-toi à respecter les 10 actions pour sauver les océans en signant la charte de Maud Fontenoy sur le site internet de la Fondation. Au revoir!